nous a responsabilisés en disant ok, ce domaine-là, je garde la main sur la gestion humaine, c'est moi qui gère les joueurs, les égos, c'est moi qui décide qui sont les leaders et qui chapeaute un peu tout ça, mais sur le domaine stratégique, je vous fais confiance. Ne vous ratez pas, mais je vous fais confiance. Et donc ça a eu pour but de nous responsabiliser parce qu'on était partie prenante du résultat de l'équipe, de la réussite, mais aussi de l'échec. J'ai eu à le faire très tôt, à 21, 22 ans en équipe de France, donc ça m'a vraiment responsabilisé et ça m'a poussé aussi à m'affirmer, à être un leader auprès de mes coéquipiers très tôt et ça a été bénéfique et collectivement et individuellement. Il y a énormément de communication. Quand en natation, on doit faire des séries 15 fois et qu'à 12 fois, je sens que l'épaule est couine un peu, eh ben, j'avertis. L'entraîneur natation me fait confiance, me demande ce que j'ai à faire dans l'après-midi. Et en fait, c'est un ajustement au quotidien des séances, de leur contenu. En fait, sans la confiance et la communication, c'est sûr que le projet, il aboutirait pas. Donc c'est sûr que la communication et la confiance, c'est hyper important. Yannick, mon entraîneur, n'est pas là au quotidien pour voir si j'ai vraiment roulé 2 heures ou 2 heures et demie. Donc c'est à moi de prendre mon projet en main, de leur faire confiance et eux également. Et puis voilà, on travaille en équipe, c'est-à-dire que Yannick sans athlète, il irait nulle part. Moi sans entraîneur, j'irais nulle part non plus. Ok, en fait, quand tu arrives, faut pas avoir peur de rater. Rater, ça fait partie de la vie, du sport. Le vrai échec, c'est de rater et de refaire la même erreur derrière. Tu sais, le haut niveau, si tu arrives sur des matchs et que tu oses pas, il vaut mieux pas le faire parce que l'échec, ça va t'inhiber et il faut réussir à passer au-dessus. C'est vrai qu'au départ, j'avais perdu un petit peu confiance en moi après l'accident. Et quelque part, je voulais me prouver aussi avec ce nouveau corps. Je voulais le réapprivoiser, on va dire. Et petit à petit, je voulais réessayer tous les sports que je pratiquais. Et puis, je crois que ça m'a vraiment motivé le fait de créer. En fait, cette équipe, elle était vraiment au départ. On était vraiment les pionniers finalement de notre sport en France. L'équipe existe que depuis 2017, donc c'est très récent. Et l'idée de construire et de bâtir un projet commun vers Paris, c'était vraiment hyper stimulant. Donc on avait tous le même objectif, c'était Paris et il fallait partir de zéro. Il fallait que tout le monde soit ultra motivé individuellement. Et dès qu'on se retrouvait les stages en équipe de France, il fallait qu'on travaille au maximum pour être à la hauteur et être présent le jour J. Donc je crois que c'est toute cette émulation collective qui a fait que finalement au quotidien j'étais motivé plus que jamais. Ouais. Le leader, quand il est le plus fort et quand son leadership rejaillit le plus sur l'équipe, c'est quand il montre qu'il fait passer l'équipe avant sa performance individuelle, même si, bien sûr, par nos performances individuelles, on fait avancer les équipes, mais quand le leader montre qu'il fait passer l'intérêt du collectif avant le sien, c'est là où le leader a le plus d'effet sur son équipe et où il est porté et où il est accepté par tout le reste de ses coéquipiers.